Chers amis, une petite cuillère de Daf Yomi. On est dans la page 13 dans le traité Brachot et c'est vrai que Besha'a Tova, on dit en hébreu, avec une bonne heure, on termine le premier chapitre qui nous a parlé de schéma. Et dans la 13e page, on termine ce chapitre avec un sujet extraordinaire. Dans la petite cuillère du 12e page, on a parlé qu'il faut citer la sortie d'Égypte tous les jours. Maintenant, vous allez me dire, bon, il y a Hasra, c'est passé plus que 3000 ans et on est déjà sorti d'Égypte. La Gemara, elle amène une histoire, comme quelqu'un qui marchait au désert et il a été mordu par un renard. Donc, il a raconté à tout le monde, voilà, vous avez la nouvelle. Quelques semaines après, il a été attaqué par un lion. Alors, il va raconter à tout le monde l'histoire de lion. Il a oublié pour l'instant le renard. Quelques semaines après, c'était le serpent. Alors, il va raconter le serpent. Et la Gemara, elle termine et dit, nous, le peuple d'Israël, c'est un peu pareil. On a tellement des informations, tellement des nouvelles, que chaque fois, on oublie les soucis avec les nouveaux soucis, malheureusement, et ça avance. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier, comme la sortie d'Égypte. Même si c'est passé 3000 ans, comme c'était la première exil. Et tant qu'on n'est pas vraiment sorti d'Égypte, ce qui veut dire on peut habiter en Israël et se sentir encore dans l'exil. On avait précisé au nom de Rabbi de Lubavitch, tant que je pense à ma situation, et ça va, je m'en sors, j'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai ma petite communauté, j'ai mes habitudes, mais je ne pense pas sur les autres. Alors, je suis toujours dans l'exil. Pour cela, on va citer toujours Yetziat Mitzrayim. Malgré que l'Agmara amène un exemple, que Avraham était appelé avant Avram. Et on n'a pas le droit de le rappeler comme le premier nom. Ce qui veut dire le dernier nom a fait oublier le premier. Mais ça, c'est que pour Avraham. Pour Yaakov, même s'il a été nommé Israël, Akadosh Baruch Hu, il a continué à l'appeler Yaakov. Et c'est vrai, Yaakov veut dire en hébreu Aikev, le talon. Et Israël veut dire Yachar El, droit avec Dieu. Et tant qu'on n'est pas tout à fait droit avec Dieu, ce qui veut dire tant qu'on ne pense pas assez pour les autres, tant qu'on est encore dans l'exil, tant qu'on n'est pas dans la patience, car Akadosh Baruch Hu dans la paracha de cette semaine, Shmot, dit Votzet yetre mitachat sivlot Mitzrayim. Esclave en hébreu, sevel, c'est la même racine que savlanout. Donc tant qu'on manque du patience, c'est qu'on est encore un petit peu dans l'exil. C'est pour cela que le nom Yaakov, même si ce n'est pas le dernier nom, on n'est pas encore Israël, donc on peut toujours être appelé, être nommé Yaakov. Et j'espère très vite, grâce à ces petites cuillères, grâce à la patience qu'on peut avoir en plus, et en regardant tous les gens autour de nous, qu'est-ce qui leur manque dans leur spirituel et dans leur matériel, là on sera vraiment délivré. Et là, ça va être la nuit de Mashiach. Et là, on sera vraiment sorti d'Égypte. Bonne journée.